Oui, ça va très bien. Et vous-même? Ah oui, ça va très bien, ça va très bien. Ah, Dieu merci. Et la journée? Oui, ça va, ça va. Ah, Dieu merci. Donc, comme on sera en panel, on va déjà vous laisser vous dérouler Oui. le temps que je puisse ajouter les autres. Donc, vous pouvez déjà prendre la parole. Ok, merci beaucoup, mon Il n'y frère. a, il y a pas de problème. Toi et moi, si on ne s'est pas croisé au paradis, là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Oui, oui. Bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais aller rapidement. Je vais dire bonsoir à tout le monde et tout le monde est salué sur la plateforme. Éclaireur, Oui, oui, le sujet que tu as abordé là, vous voyez, je dis encore aux collaborateurs du président Alassane Ouattara, et je dis, ouais, que les gens doivent être honnêtes avec le président Alassane Ouattara. Éclaireur, vous m'avez déjà écouté sur cette plateforme-là. Je vais te poser une question. Si c'est oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. Éclaireur, est-ce que j'ai parlé d'affaires de cacao là sur cette plateforme-là, oui ou non? vous en avez parlé. Oui. Merci beaucoup. Effectivement, les 1500 là, je ne vais pas applaudir aujourd'hui, je ne vais pas applaudir demain, je n'applaudirai pas après-demain. Et je n'applaudirai pas. Avec ça, si chez Télé Brahima là-bas, il n'a qu'à dire à son grand frère, monsieur le président Alassane Ouattara, 1500 là, c'est pas bon. Et puis ça ne peut pas être bon aujourd'hui, et ça ne peut pas être bon demain. Le président Ouattara est aujourd'hui presque au soir de sa carrière politique. Amener le président Ouattara à faire ce qui va encore beaucoup plus amplifier ses bienfaits. J'ai toujours dit ici ouais, que le cacao de la Côte d'Ivoire, là, et puis je me suis adressé à nos parents baoulés, à nos frères baoulés. Mais il y a eu une complicité depuis avant les indépendances et après les indépendances. Et cela a été créé par le président Félix Houphouët-Boigny. Et j'ai toujours dit, un baoulé, généralement chez les Akans là, mais quelqu'un ne peut pas avoir 20 hectares de cacao et puis son fils va aller s'asseoir pour attendre 400. Et puis son fils va aller s'asseoir à la fonction publique pour attendre 400 000 francs à la fin du mois. Et je suis allé beaucoup plus loin en disant que le vieux baoulé qui est assis à San Pedro, à Sassandra, à Tabou, à Taï, Turepleu, Blolequet, Diglo, c'est-à-dire que dans la région de Man, c'est-à-dire que toutes les régions cacaoyères là, même Mankono, aujourd'hui, Odjene est en train de produire du cacao. Les Libanais sont en train de construire le Liban dans le cacao ivoirien. Il y a un groupe de coopératives cacaoyers en Côte d'Ivoire et c'est un jeune de la région de Bondoukou ou bien à Bangourou. La coopérative a offert du matériel logistique et du matériel roulant au ministère de la Défense d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Vous avez vu un Libanais en train de faire un don de 500 millions au ministère de la Défense ou au ministère de la Sécurité intérieure ou même les eaux et forêts? Non. Lorsque ils ont amené le président Alassane Ouattara à signer, vous m'avez tous écouté sur cette plateforme. Il y a certains même qui ne m'ont pas reconnu. J'ai dit ouais, qu'Adjoumani et ses collaborateurs sont en train de mentir au président de la République. Et il y a une surproduction en Côte d'Ivoire. Mais Adjoumani Kouassi aurait dû plutôt demander au président Ouattara de lui donner encore davantage de moyens pour la conservation des produits vivriers. Il y a certains même qui m'ont attaqué sur cette plateforme ici, que je défendais mes intérêts. Mais dans le même temps, nous avons vu, dans la région de Mans, sur TikTok, la banane des femmes est en train de pourrir. C'est pourquoi je vais dire au président de la République, vous êtes au soir de votre carrière politique. Si vous faites le prix du cacao à 3 000, puisque aujourd'hui, au moins que on faut s'appuyer sur le cacao, nous n'avons pas encore de ressources minières, énergétiques et gazières telles qu'aujourd'hui est découverte en Côte d'Ivoire.
Pourquoi ne pas rendre profiter et rendre nos parents paysans heureux? Pourquoi ne pas profiter pour rendre nos parents paysans heureux, Monsieur le Président? Ils sont en train de vous mentir. Les 1500, c'est petit aujourd'hui. Les 1500, c'est petit demain. Allez-y dire à Djoumani. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui est très combatif. Je sais aussi ouais, que dans la politique, il y a une ligne disciplinaire. Tu dois marcher selon le programme de ton patron. Amener le président Alassane Ouattara à fixer, je n'ai pas dit 2500, hein, amener le président Ouattara à amener le prix du kilogramme du cacao à 3000 francs le kilogramme. Même si ça pour 2 saisons, amener le président Ouattara à faire ça pour le peuple ivoirien. Et Claire, pardon, je vais te demander, le PIB de la Côte d'Ivoire, là, le monde agricole, là, à combien de pourcentage dans le PIB ivoirien? Bon, je ne connais pas sur l'instant, mais peut-être que je vais vérifier pour vous donner vraiment l'information juste, le rôle, la place de l'agriculture dans l'économie. Je ne l'ai pas sur place. Le PIB. Non, bon, je sais, donc, je comprends bien. Oui, s'il y a des élèves qui peuvent nous aider aussi, ça va nous aider. Oui, oui, au moment que je voulais vérifier, c'est tombé sur l'appel. Or, comme je suis le premier, je ne voulais pas en même temps chose. Mais je pense ouais, que ceux qui sont sur la plateforme, allez-y vérifier sur Google. Le monde agricole apporte combien dans le PIB ivoirien, même si ne serait-ce que 20%. Mais si les planteurs de cacao, le cacao est vendu aujourd'hui à 3000 francs le kilogramme, ça va réduire aussi le taux de pauvreté, peut-être même que de 30%. Parce que le monde rural là, occupe une place très importante dans le PIB ivoirien. Je ne vais pas te laisser tromper le président Ouattara. Hein. Tu as fait pour les productions vivrières là. J'ai parlé. Mais ça là encore là, je ne vais pas laisser quelqu'un tromper le président Ouattara. Envoyez ça dans tous les ministères. J'ai dit, 1500 là c'est petit. Et il y a 2 périodes dans l'achat du cacao. Il y a la petite saison, il y a la grande saison. La grande saison là, c'est ça qu'on appelle traite. C'est-à-dire qu'à partir du mois de décembre là. C'est ça. Actuellement là, nous sommes en train de partir dans la petite saison. Et le prix bon champ c'est 1500. Monsieur le Président, Aïba Ouya Founyené. 1500 là c'est petit aujourd'hui. 1500 c'est petit demain. Et 1500 là c'est petit après-demain. Et je ne souhaite que pendant la grande campagne, Monsieur le Président, fixer le prix du kilogramme de cacao à 3000 francs. Le B52? Oui. Le Premier ministre me dit que l'agriculture représente 20% de notre PIB. Bon, voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai dit approximativement près de 20%. Monsieur le Premier ministre, Moussa Bakayoko, merci. Et les 20% des paysans là, ils sont dans la misère. Tout le monde le sait. Que les planteurs ne sont pas bien nantis en Côte d'Ivoire. Aux États-Unis où je suis ici là, quelqu'un qui fait la production même de 3, 5, 10 hectares là, il vit mieux que quelqu'un qui est payé à 50 $ l'heure ici aux États-Unis. Et clairement, tout naturellement, il ne peut pas être paysan qui le veut ici. Merci beaucoup. Monsieur le Président, ça sera un cadeau royal si vous avez fait ça au monde paysan. Et vous serez immortalisé, encore plus jamais, dans la mémoire des paysans et de l'ensemble des Ivoiriens. 1500, c'est petit. Vu aujourd'hui l'offre, et quand tu l'avais dit, non? Tu l'avais dit tout à l'heure? Le marché, là, c'est selon l'offre et la demande. Or, la demande aujourd'hui plus. Mais pourquoi vous avez fixé le cacao à 1500? Et puis, à Djebeli Kouassi, il est même content pour aller organiser un débat. Il prend la presse. Nous avons fixé le prix du cacao à 1500. D'accord, c'est la petite saison. Mais pendant la grande saison, là, Monsieur le Président, cacao prix qui a 3000 francs le kilogramme, voire même 3500. Les opposants qui sont en train de crier la vie est chère, c'est rentré ici, c'est sorti là. Monsieur le Président, le taux de la pauvreté va réduire considérablement en plus du beau travail que vous avez déjà fait, que vous avez déjà accompli. Et ceux aujourd'hui qui vont profiter de cette
de cette manne financière viendra de la sueur de leur front, avec vous comme le leader, avec vous comme le visionnaire, avec vous qui a mis la Côte d'Ivoire aujourd'hui à un piédestal de sorte que nous n'allons plus jamais accepter que des nullards, des vauriens viennent entacher le beau travail que vous avez fait en si peu de temps. Maintenant, vous les Baoulés là, je m'adresse à vous maintenant. Je m'étais adressé à vous. Il y a très longtemps sur le plateau de l'Aïe-Shérif. Et Kokra est sorti pour m'attaquer. Voilà ce que je disais il y a encore plus de 2 ans. Je disais que vous les Baoulés là, si aujourd'hui les Libanais foutent la merde dans le champ cacaoyer là, c'est vous. Et j'ai posé la question à un ami Baoulé. Il me dit que le Baoulé là, quelqu'un qui peut avoir 80 hectares, il peut avoir 30 hectares, mais il préfère que son enfant devienne fonctionnaire. Que chez le Baoulé, quand tu deviens fonctionnaire, c'est là que tu as réussi. Quand ton enfant devient fonctionnaire là, c'est là que tu as réussi. Je vous jure sur le décès de ma mère. Voici la mentalité du Baoulé. Je dis, mais quoi, je ne peux pas comprendre, vous voyez que ton père, quand tu dis que ton père a 30 hectares de cacao dans la région de Sosandra, et puis toi, ton petit frère est en train de chercher travail à la fonction publique, et il est rentré dans les détails pour m'expliquer. J'ai dit, waouh! Mais ton père a 30 hectares de cacao, toi tu vas aller passer concours de gendarmerie ou de police ou de douane, quand on dit non que fonctionnaire. Le Baoulé dit, quand on dit que son enfant est fonctionnaire, chez le Baoulé, son enfant a réussi. Même si l'instituteur, on dit que son enfant est fonctionnaire. Chez le Baoulé, son enfant a réussi. Mais non! Et j'avais dit plus loin, que quand le vieux du là, que vous dites qu'il est illettré là, il ne va pas à l'école là, quand il a payé 1 quart là, lui-même là, il est là, quand son enfant est parti à l'école là, c'est l'enfant qui devient le gérant. Après vous dites que le gérant a pris tout le commerce. Mais tu ne peux pas comprendre que toi, ton père a même 15 hectares, même 10 hectares de cacao, toi tu vas à la fonction publique pour aller attendre 300 000. Mais pendant ce temps-là, le pisteur là, le Libanais, ils viennent voler ton père. J'ai dit que sur 10 tonnes là, si le Libanais coupe 400 francs par kilo là, sur 1 tonne là, lui il prend déjà 400 000. Et si c'est 10 tonnes, il prend 4 millions. Pendant ce temps, toi le petit Baoulé, tu es assis à la fonction publique en train d'attendre 400 000 francs. Wouhou! Merde! C'est pas possible! Hein? Là, il est là, mon danseur. Mais vous les Baoulés là, mais moi je pensais que mais tu ne peux pas aimer le travail et puis être esclave. Je ne parle pas seulement des Baoulés, hein. Que ce sont, je parle de tous les Akans. Comme c'est un panneau là, je vais m'arrêter là d'abord. Ok. Et puis vous donner la parole à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. On a même des difficultés pour l'instant. J'ai créé le panel, mais je n'arrive pas. J'ajoute les autres. Je ne sais pas si le téléphone sonne à leur niveau. Les autres ne se sont pas ajoutés. Donc tu as continué alors? Non, si vous avez fini, j'allais vous déconnecter et puis maintenant essayer de voir comment je pouvais fixer le problème. Sinon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais vous déconnecter et après vous rajouter. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci au frère Koulibaly. Il a bien expliqué certaines choses. Et puis, c'est Sundiata. Je reviens encore sur l'affaire du cacao. Je vais revenir sur l'affaire du cacao et je pense que Koulibaly, le frère Koulibaly, bonsoir à toi, hein, bonsoir, tu as fait un bon développement. Ouais, B52, comment tu vas? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Pardon, utiliser le courant là-bas, hein. Faut faire mentir, éclaireur. Ouais, mais non, moi, je ne sais pas. Éclaireur, mais c'est ça. Quand tu fais un complot, c'est ça on dit chez nous en Malingué. C'est ça qui a fait monter l'éclaireur contre moi. Bertrand est en train de chier sur la tête de tout le monde. Donc moi, j'ai fait que m'en réjouir. Il n'y a pas de problème. Ah, mais oui. Dieu merci. Elle coupe carême là après moi. Donc, que Dieu fasse voir que le soleil soit élevé là-bas pour vous. Tu as vu? On peut être méchant jusqu'à ce point. Ah, mais elle est dans le sud là-bas. Là-bas, c'est le Niger. C'est vrai, Dieu doit augmenter leurs problèmes là-bas.
Oui, oui, c'est le Niger des États-Unis. Là-bas, il est dans le sud, là-bas. C'est une habitante de Niamey. Elle habite à Niamey. Ah, c'est le Niger. Là-bas, là, c'est le soleil. C'est une habitante de Niamey. Voilà. Le soleil va pour l'équateur là-bas. Sinon, il pleut chez nous ici, hein, le temps est bon, c'est chic. Il n'y a même pas de problème. Mais tu as trouvé que là-bas, tu ils sont dans les 80 degrés là-bas. C'est gâté là-bas. C'est gâté. Je te jure, il faut regarder la température. Tu as trouvé que chez eux là-bas, là, c'est 80 degrés. Ils vont lire l'heure. C'est 80 degrés à l'air là. Ils vont lire l'heure là-bas. Ah, mais moi, je te dis. Donc j'ai bien écouté le frère Koulibaly concernant le cacao. Et il a expliqué un point essentiel. Et c'est ce que tout le monde, c'est-à-dire que tous les vidéomans, tous ceux qui font intervention, tous ceux qui soutiennent le RHDP là, on a toujours parlé ça ici sur le problème de la communication. Communication ou communication. Communication ou communication. C'est le RHDP qui est en train de toujours courir. Regardez le débat du dimanche passé là. Concernant le débat sur le budget, le crédit, c'est le RHDP lui-même qui est venu déposer ce projet, tellement qu'il n'y a pas d'opposition. Et bien, s'ils font ces gens d'anticipation là, est-ce que l'opposition a pu avoir quel projet? Ils vont parler de quoi que le président Ouattara et son gouvernement ne sont pas en train de faire actuellement là. Ils n'ont plus de bouche. Mais il suffit que il y a une petite malentendu d'explication. Et comme ils sont forts dans la propagande, ils sont forts dans la manipulation, ils savent qu'il y a une masse encore qui est manipulable, qui viennent avec toutes sortes de choses. Mais le côté cacao là, ben, ça trouve que les gens de CCIA ou bien quoi, Café Cacao là, mais je dis, mais le problème des francophones même, c'est-à-dire que c'est le manque d'entrepreneuriat. On n'a pas l'esprit d'entrepreneuriat. Moi, si je dis que les 1500 là, c'est petit, mais je vais dire tout simplement, mais pour que tout le travail que le président a abattu aujourd'hui là, on a pris la Coupe d'Afrique en 2015. Ça, c'était la fin du premier mandat. On vient de prendre encore la Coupe d'Afrique pour une deuxième fois, sur la mandature du président Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons qu'à chaque fois que le président est en train d'avancer, il faudrait qu'il y ait une surprise. De sorte qu'il rend les Ivoiriens mentalement fous de ces actions. Et pour cela, il faut des collaborateurs sincères. C'est pourquoi je disais qu'avec le cacao là, mais ceux qui sont là-bas, il y a des prévisions. Mais avec le prix du cacao qui est en train d'exploser aujourd'hui sur le plan mondial là, mais c'est que la demande est très forte aujourd'hui, ça n'arrive pas tous les temps. Mais est-ce que les communicants, ceux qui travaillent au bourse du café cacao là, mais ils ne devaient pas vous rester assis. La prévision, c'est comme la météo. Il y a des prévisions, il y a des experts. Il n'y a pas sur le continent africain, là, il n'y a pas un pays qui est aussi organisé en matière de la vente de ces produits qu'on appelle le cacao, qui est la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. On a l'expertise. Donc, ça veut dire que ceux qui sont là-bas, ils ne doivent pas dormir. Et s'ils veulent faire plaisir au président Ouattara, et moi je le dis, je le répète, 1500 là, c'est vrai, ils ont fixé à 1500, mais on ne peut pas faire une prévision sur 3 ans. C'est pas possible. Même si ça ne peut pas être la campagne 2023-2024, mais la campagne 2024-2025, la prochaine campagne là, il faudra que le ministre de l'Agriculture et ceux qui sont au conseil du café cacao font de sorte que, c'est-à-dire que la mandature du président Ouattara là, il faudra que ça soit du jamais vu. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. Que le président Ouattara, avant de finir son deuxième mandat de la Troisième République, il faudrait que les paysans se réveillent un matin comme leur cadeau et que le président dise qu'à partir d'aujourd'hui, le kilo de cacao est à 3000 francs et ça va rendre les Ivoiriens fous. Est-ce que c'est pas possible? C'est vrai. C'est possible. Au temps du fouet, on n'avait pas de pétrole, on n'avait pas de gaz.
Mais aujourd'hui, pour compenser cela, il y a des ressources naturelles qui viennent pour compenser cela, pour donner encore beaucoup plus, impulser encore l'économie de la Côte d'Ivoire et rendre nos parents heureux. Un paysan, un Ivoirien qui a 1 hectare de café cacao, qui produit ne serait-ce que 2 tonnes et qui vend ces 2 tonnes, lui donne 6 millions de francs CFA, presque 12 000 $. Du jamais vu sur le continent. Et nous allons continuer à marquer le terrain Ouattara. Nous allons continuer à matraquer moralement d'une manière positive l'esprit de nos parents planteurs qui vont chanter l'hymne national au nom du président Ouattara. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous souhaitons. Le ministre de l'Agriculture, les conseils du café cacao, remuez-vous. Il faudra que ça soit, au-delà d'un rêve, il faudra que ça soit une réalité. Rendez nos parents heureux avec le leadership du président Alassane Ouattara. 1 kilo de cacao, 30 000 francs CFA, 6 $. Mais personne ne pourra faire. Mais chaque leader vient avec son étoile. Et c'est l'étoile du président Ouattara qui est là. Et nous n'allons jamais accepter que quelqu'un vienne salir. Ce monsieur, je vous ai dit, il est dans une dimension spirituelle. Et c'est ce que chaque jour, Dieu est en train de montrer les signes. Mais les mécréants, les lucifères, les diables, en gesticulation en Côte d'Ivoire, les Laurent Gbagbo, les Blé Goudé, les Simon Gbagbo, Sere Guillaume, Afinguessan et tous les conglomérats de la gauche ne voient que le mal partout. Et le président Ouattara, il est en train d'endetter le pays. Mais toi, il faut te lever. Ce n'est pas à la Banque mondiale ou au FMI, va à la SGBCI. Va te planter là-bas avec ton ventre renversé, on dirait Calibas là. Va demander au directeur général de la SGBCI que tu veux crédit. On donne le crédit à quelqu'un qui est crédible. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur la gouvernance du président Alassane Ouattara, est crédible. L'homme lui-même, il est crédible. Message Mani. Il aurait souhaité que cette histoire de... J'avais fait ce débat avec un concurrent sur la plateforme quelque part. J'ai dit ouais, que le ministère de l'Agriculture, là, quel est le profit que la Côte d'Ivoire tire de ces nombreux déplacements des salons de l'agriculture de France? Les partenariats que nous devons vivre. Et puis le marché américain n'est pas encore exploité. J'ai entendu quelque part que les 70% de la production cacaoyère de la Côte d'Ivoire est vendue en Europe. L'Europe n'a pas d'argent. Voilà pourquoi, comme ils n'ont pas d'argent, ils viennent toujours avec les enfants sont exploités dans les champs, les enfants ne vont pas à l'école, et même dans les champs là-bas, là, les enfants vont les aider à travailler les dimanches. Moi-même, quand je vais au champ ici en été aux États-Unis, là, le propriétaire du champ, là, ce sont ces enfants qui sont à la caisse. Voilà, et ça, je confirme. Désolé. Mais ils viennent nous emmerder, les Européens, les Français, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le cash. Le président les a dit, pour nous-mêmes notre produit, mais le président les a dit carrément d'une manière polie, mais si vous ne voulez pas acheter notre cacao, on ira vendre ça ailleurs. Parce que le monde est multipolaire. Voilà pourquoi je dis, M. Atoumani doit multiplier les démarches. Les 50 États des États-Unis, nous produisons combien de tonnes par an? 2 500 000. Les États-Unis, lui seul, peut consommer ça. Mais ce sont les Européens. Voilà pourquoi souvent, la politique là, quand les gens les insultent, mais ils ont raison de les insulter. Parce qu'ils sont très mesquins. La politique européenne est mesquine, ils sont hypocrites, ils ne sont pas cash. Quand ils n'ont pas d'argent pour payer ta matière, ils t'amènent des choses à dormir debout. 2 500 000 tonnes de cacao en Chine, ça sera dilué comme un grain de sel dans la mer. Et voilà la réalité.
Donc nous demandons à M. Adoumani de multiplier les contacts internationaux. Mais ici aussi aux États-Unis, il y a des rencontres à caractère international comme la Chambre de commerce et d'industrie de la France. La France, c'est un seul État. Mais quand Adoumani vient aux États-Unis, les États-Unis consomment le chocolat, mais Hershey là, mais c'est la meilleure qualité de chocolatier dans le monde entier. Ils sont ici, même s'ils ne sont pas les meilleurs, ils sont parmi les meilleurs. Et ils produisent la meilleure qualité de chocolat. Mais c'est ça, il faudrait que vous bougez. Mais nous, on va parler, il faudrait que vous sachiez, mais que le problème du président Alassane Ouattara là, mais on va vous parler. Mais il faudrait que ça soit une réalité parce que les 20% du PIB venant du monde agricole. Mais imaginez qu'un planteur qui a 3 hectares, qui arrive à produire 3 tonnes, ça lui fait 9 millions l'année. C'est quel fonctionnaire, même un cadre de l'administration, qui peut économiser en un coup 9 millions. Ce qui fait un voleur. Mais ça demande, en enrichissant, en se battant, pour que le monde paysan, le cacao 1 kilo là, avant la fin de la mandature du président Ouattara pour la deuxième république là, deuxième mandat de la troisième république là, il faudra que nos parents paysans se réveillent un matin, le kilogramme de cacao là, 1 kilo là, c'est 3000 francs. On va amortir ça sur les ressources énergétiques, des pétroles et puis des gaz. Maintenant, là, nous sommes producteurs. Mais avant que le président Ouattara s'en va là, il faut que le kilo du cacao là, ça soit 3000. Ça sera du jamais vu. Et le monde entier va en parler. L'Afrique va en parler. Et nous remercions tous ceux aujourd'hui qui sont en train de faire la communication. Eh non, afin du président Alassane Ouattara là, mon vieux. Mais tous ceux qui font la communication aujourd'hui pour le président Alassane Ouattara, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Parce que les gens sont visionnaires. Les gens veulent sortir de la léthargie. C'est-à-dire que Gbagbo, Bédié, Gueye, Robert, ils ont matraqué les Ivoiriens d'une manière morale avec la pauvreté. Jusqu'à même eux-mêmes, ils étaient contents que la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays pauvre très endetté. Et André Sylvain Kona vient s'asseoir, parler de la croissance de la Côte d'Ivoire qui était bonne de 1960 à 1963. Toi, tu es de la merde, André Sylvain Kona. Si la Côte d'Ivoire avait eu une bonne gestion, au temps du miracle, jusqu'à aujourd'hui, là, on ne parlera pas des PIB, des revenus de 2000 $, 3000 $ par habitant. On devait être au maximum, au minimum. B52. Oui. Quand il dit la Côte d'Ivoire était florissante, là, qui a fait tomber l'économie, là, c'est Bédié. Il faut aussi signaler ça. Mais c'est eux-mêmes, gars. C'est eux-mêmes. Et qui est venu relever, c'est le président Ouattara. Non, je veux dire que, où je voulais en venir, c'est ça pour lui dire qu'il n'est pas tellement, il n'est pas intelligent. Où il est animé par la haine. Cette croissance-là, mais le maire du Ivoire là, ça n'a même pas dépassé. Mon frère B52, il travaille pour Tidjane Thiam, donc il ne faut pas être surpris. Non, mais il ne travaille pas pour Tidjane Thiam. Il ne peut pas travailler pour Tidjane Thiam. Ce gars-là, il n'est ni à gauche, ni à droite. Au fait, c'est un gars qui est perdu. Non, je te confirme, il travaille pour Tidjane Thiam. Actuellement, il travaille pour Tidjane Thiam. Bon, si ils sont en train de travailler pour Tidjane Thiam, je sais que c'est un journaliste PDCI. Oui, mais c'est pour ça que je te dis qu'il travaille pour Tidjane Thiam. Son langage, quand Bédié était là, et puis son langage aujourd'hui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il se comporte en vrai militant du PDCI. Avant, moi, je le suis il y a longtemps. Hein. Je sais que... Non, je te confirme, il travaille pour Tidjane Thiam. Attends, pardon. Quand tu m'interpelles, ça me déconcentre sur le développement de mon sujet. Ok. Si André Sylvain Kona, je le connais depuis très longtemps. Je le connais, je le suis. Il a été journaliste toujours PDCI. Il a été toujours avec les gens du PDCI et il défend les idéaux du PDCI, même sur le plateau de la NCI. Où je vais en venir, où je voulais en venir dans le développement, quand lui, André Sylvain Kona, il parle du PDCI, de la croissance du PDCI, sous Oufoué. Mais pendant ce temps-là, nous, on était plus un peu en avance que le Maroc. Mais si eux, ils avaient fait la gestion de la Côte d'Ivoire d'une manière propre, même le problème des logements,
que Sundiata est en train de parler. Qui a descendu mais Bédié même et le PDCI, même tout fouet, ils ont descendu même l'économie de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas seulement le côté logement, mais ils ont détruit le tissu social, ils ont détruit le tissu économique, et aujourd'hui, ces personnes-là, les gens comme les André Sylvain Kona, qui viennent s'asseoir sur la RTI, sur la NCI, pour critiquer les avantages. Si André Kona pouvait nous dire, donner un seul pays africain qui a subi, avec la destruction massive que Gbagbo a fait avec son équipe de Charles Blé Goudé et tous ces vagabonds qui l'entouraient, une administration qui n'existe même plus. Moi, je me rappelle très bien, quand le président Ouattara était venu au pouvoir nouvellement, après qu'on ait capturé Gbagbo en 2011, tous les ministres étaient travaillaient sur ordinateur portable. Il n'y avait pas d'administration. Mais quand le pays était à genoux et que le monsieur aujourd'hui, il vient mettre non seulement l'administration en place, mais il modernise l'administration. Et aujourd'hui, on est en train de parler de l'émergence. Toi, André Sylvain Kona, sur le PDCI, quand Bédié est venu. Mais Bédié n'a jamais travaillé. Il n'a jamais participé à la floraison de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et quand Oufou est venu au pouvoir nouvellement, mais Oufou travaillait avec certains expatriés. Il encadrait. Mais quand il a voulu ivoiriser coûte que coûte l'administration, mais il y a eu des copinages. Voilà comment il y a eu des détournements, rien n'était contrôlé, les gens étaient nommés par copinage, pas par compétence. Est-ce qu'aujourd'hui, si le président Alassane Ouattara, là où nous sommes aujourd'hui, là, mais c'est quel opposant qui peut lever le petit bout de doigt pour dire ouais, que lui pouvait faire plus que le président Alassane Ouattara? Mais quand il vient, ces vagabonds-là prennent... Mais je vous jure, il y a quelque chose qui m'a rassuré et qui continue de me rassurer. Et comme je sais que le président Ouattara ne parle pas dans le vide, il a dit ouais, qu'il ne va pas laisser le pays dans la main de ceux qui l'ont abîmé hier. Moi, ça m'a beaucoup satisfait, ça m'a beaucoup rassuré. Et nous souhaitons ouais, que ça soit ainsi. Et je demande encore à nos députés qui ne foutent rien. Ils ne veulent pas protéger les Ivoiriens, les députés ivoiriens. Votez les lois. Ce sont les lois qui protègent les faibles. Je vous dis ouais, que pour que les Blé Goudé et autres soient candidats aux élections présidentielles, quelqu'un qui n'a jamais été député, il n'a jamais travaillé dans une administration. Et c'est lui aujourd'hui qui parle de la politique en Côte d'Ivoire. Mais votez les lois. Je ne crois pas un intellectuel, je ne crois pas qu'il y a un Ivoirien qui va se lever contre cette loi-là pour dire que si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas une expérience de gestion dans l'administration, au moins pendant 5 ans, tu ne peux pas être candidat aux élections présidentielles. Ou alors travailler dans le privé, en un mot, avoir une expérience, ou alors créer ta propre entreprise. Et payer les Ivoiriens selon les normes, selon les lois de la Côte d'Ivoire. Et que ces entreprises ne soient jamais parties en faillite. Avant de parler des élections présidentielles. Mais est-ce que si cette loi est mise en place, c'est quel Ivoirien qui peut dire que lui n'est pas d'accord? On ne peut pas prendre la vie d'une nation comme un objet. Blé Goudé est carrément sur la trace de Gbagbo Laurent, d'une manière consécutive en Côte d'Ivoire, d'une manière continuelle pendant 5 ans. Il ne l'a pas fait. Et les Blé Goudé aujourd'hui sont en train de prendre le Sénégal comme un modèle. L'un des premiers opposants du Sénégal, là, c'est Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade participait au gouvernement de Diouf. Quand la période des élections arrive, il démissionne et puis il se présente comme candidat. Gbagbo ne l'a pas fait. Le président Alassane Ouattara lui-même, il a dit, au cours d'une de ses interviews où il disait, il avait proposé au président Félix Houphouët-Boigny que de lui laisser la main libre, il allait prendre au moins ces vagabonds-là, les mettre dans la chose publique, dans la gestion administrative. Voilà où je tire le fondement de mon argumentation. Où il demandait au président Houphouët de laisser, il va prendre les bagos là pour les mettre dans les ministères. Là, comme ça, il va avoir connaissance de la gestion des choses publiques. Que Houphouët a dit non.
il n'a pas accepté. Le président Oufou aussi était quelqu'un qui était très rancunier. Il n'acceptait pas les foutaises. Voilà d'où je sors. À chaque fois que je pense à cela, mais je dis, mais si le président Ouattara a dit ça, et après le président Ouattara a témoigné, mais comme Oufou ne l'a pas accepté, ces gens-là, ils sont restés dans l'opposition, ils n'ont jamais manipulé une administration, un département ministériel, et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont envoyé directement le navire Ivoire à chavirer. Dans l'opposition aujourd'hui, c'est Blé Goudé qui va venir gérer la Côte d'Ivoire. C'est le Guillaume ou bien qui? Et Blé Goudé aujourd'hui est dans cette même démarche de Gbagbo Laurent. Il n'a même pas de diplôme, il n'a jamais travaillé. Et la majorité de ses opposants aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et lui-même particulièrement Blé Goudé est en train de dire que oui, 44 ans, j'ai dit 44 ans, 44 ans je m'arrête là. Blé Goudé, tu es une fille. Si je vais parler là, je vais... Mais vous voyez des gens de la merde comme ça. Mais si Blé Goudé, Séré Guillaume, doivent diriger la Côte d'Ivoire, c'est que d'une manière collective, la Côte d'Ivoire intellectuelle a échoué. C'est que vous qui êtes partis à l'école, vous avez eu des diplômes là, dans la nouvelle technologie, vous avez eu les PhD, vous avez eu les doctorats, et tout là, vous avez tous échoué. Et vous le laissez faire, ce vagabond-là. Mais bon sang, où sont les députés du RHDP? Où sont les sénateurs du RHDP? Sans le FPI. Personne ne peut prendre des lois si vous vraiment, tous les femmes de députés de la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment les Ivoiriens là, vous devez voter cette loi-là. Et à chaque fois, je vais parler de cette loi pour que vous protégez la masse. Parce que tout compte fait, il y a encore des Ivoiriens qui sont analphabètes et qui sont manipulables. On ne peut pas prendre les vagabonds. La Côte d'Ivoire, là où nous sommes en train de partir aujourd'hui, mais nous sommes aujourd'hui en train d'amasser beaucoup de ressources minières énergétiques, la manne financière là. Mais il faudrait voir que des personnes qui ont la maîtrise, qui ont de l'expérience, qui ont travaillé, qui connaissent le mode de gestion. C'est ceux-là qui doivent diriger la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Blé Goudé. Autrement dit, ils ne devaient même pas parler dans ce débat-là. Mais on ne peut pas l'accepter. Où sont nos députés? Où sont nos sénateurs? Où sont nos intellectuels? Et personne ne se lève ce débat. Mais ce débat se fera. Mais il faut que ça se fasse. Pour le bien-être des Ivoiriens, pour la tranquillité des Ivoiriens. Et quand vous parlez tout de suite, non? Cette découverte de pétrole qui a été faite en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est parce que nous avons moins président. Sinon, il y a longtemps, vous avez attendu le coup de canon. Quand c'est entre eux, là, ils vont s'asseoir, ils vont porter leurs petits verres, là, ils vont faire des conférences. Quand eux, ils se voient, là, nos présidents là dorment. Et un matin, vous vous réveillez, il y a des coups de fusil partout. Regardez un peu le Congo RDC. RDC Congo là, c'est quoi cette guerre? À cause de ses propres ressources naturelles. Tout le monde est là-bas au Congo. Il y a les Américains, il y a les Russes, il y a la France, il y a le Congo, il y a la Belgique, tout le monde est là-bas, chacun se sert. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le président Ouattara, que c'est un homme spirituel. En politique, là, il n'y a pas de sentiments. Donc, moi, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette soirée. Et je demande encore au ministre Adjumani, la campagne prochaine là, il faut que le nom du président Alassane Ouattara là, nos parents plantés là se réveillent le matin, et puis le président dit ouais, que le kilogramme de cacao là, c'est 3000 francs. Et ça va se faire. C'est ça qui va nous satisfaire. Et si le monde rural, le monde paysan, qui est 20% de la production du PIB, si eux ils sont riches là, l'économie de la Côte d'Ivoire sera encore propulsée. Et tout le monde va chanter. Ce n'est plus la Guyanaise, hein.
on va chanter le dos du président Alassane Ouattara. Sur 50 ans, sur 100 ans, sur 200 siècles. C'est ce que nous voulons. Mais ça demande. Moula kilo crème, café, cacao. Aya kilo qui est dans ce keme woro, c'est que 6 $. 3000 francs CFA, le kilogramme du cacao. Le vieux Kouadjo, le vieux Senufo, le vieux Moussa, tous ceux qui ont champ de cacao là, ils vont se réveiller le matin, le président Alassane Ouattara dit qu'à partir d'aujourd'hui, le cacao là, 1 kilogramme là, c'est 3000. Et on va dire que c'est sous le président Alassane Ouattara, lorsque Adjoumani, Kwasi Kobena, l'éléphant du Gontougo, l'éléphant blanc du Zanzan, était le ministre de l'Agriculture là, que c'est lui qui a demandé au président Ouattara de fixer 1 kilogramme de cacao à 3000 francs. Et que c'est Adjoumani qui était le ministre de l'Agriculture à ce moment-là, monsieur le ministre. Continuez ton doyer. Ça ne fait pas ton nom. Tu ne vas pas accompagner nos paysans dans ce paradis de bonheur-là, où tu as été un acteur principal. Tu es capable, monsieur le ministre. Va parler encore à ton maître. Va parler encore au président Alassane Ouattara. Si le président Ouattara ne comprend pas, va passer par notre maman Dominique Ouattara, dit Fandagbe national, pour ne pas dire Fandagbe international. Il faut passer là-bas. Ne demande pas audience. Au moment que le président Ouattara est en train de couper carême là, il faut demander une audience d'une manière subtile à notre maman Fandagbe national. Il va parler à notre papa. Et le kilogramme là, ça sera 3000 francs. C'est clair? Je suis parti. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Après avoir distribué 83 000 mégawatts d'énergie, on peut vous permettre de vous reposer. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Et comme on le dit, nous voyons les choses d'abord en termes d'acquis politiques. Et M. Koulibaly, mieux que quiconque, c'est ce qu'on appelle la gestion des opportunités. Un homme là, tout ce que tu auras en termes de malheur comme en termes de bonheur, si tu ne quantifies pas ça en termes d'opportunités, tu auras tout perdu. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont assis comme l'Afrique sur des richesses. Mais puisqu'on ne veut pas transformer ces opportunités-là, ces richesses en opportunités, on ne s'instruit pas, on ne cherche pas à nous développer pour aller dans ce sens. Monsieur Adjoumani, quand on doit vous critiquer, on vous critique dur. Mais au fond, là, on vous aime. Quelqu'un que Ouattara accepte là, nous on t'aime en même temps. Et c'est pourquoi on est dur avec vous. Mais en même temps, si vous réussissez aussi, vous nous ferez plaisir et vous ferez plaisir à vous-même. Monsieur Adjoumani, vous pouvez rentrer dans l'histoire comme le seul ministre de l'économie, de l'agriculture, qui lorsqu'il était là, le cacao a coûté 3000 francs, même si c'est en une journée. Profitez de cette opportunité. Et nous là, nous on veut qu'Alassane Ouattara soit le seul président où l'histoire retiendra que c'est lui quand il était là, cacao, on a payé ça 3000. C'est important. Et les paysans représentent 50% de la population. Les paysans représentent 50% de la population. Moi, je serais l'homme le plus heureux qu'on dise que Ouattara Alassane, le seul président sous qui on a eu à payer le cacao à 3000 francs, même si c'est en une seule nuit, des générations vont chanter cela. C'est ce que nous recherchons. Et nous n'allons pas nous priver de ces opportunités. Monsieur Adjoumani, vous pouvez être ce ministre-là. C'est pas toi l'éléphant du Zanzan. Quand l'éléphant passe là, il n'y a plus rosé. Monsieur le ministre, il faut te lever, tu vas aller derrière vieux Djoula là. C'est pas l'argent qui les ferait. Les paysans là, c'est une meilleure manière de redistribuer la richesse. Et ça va nous faciliter notre campagne. Et après, on est en train de vous dire tout ça là. C'est pour faciliter la campagne. Hein. Mais il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte en politique. Quand ce que tu fais, ça a un impact direct sur la vie des populations là. C'est 50% des Ivoiriens qu'on va sortir de la pauvreté. Avec cette politique-là, qui est du concret. Et nous n'allons pas nous priver. Et c'est pourquoi nous autres, c'est bien ce que le gouvernement a fait. Mais nous trouvons qu'on peut doubler la mise. Il n'y a pas... Alassane Ouattara, sa première mission, c'est de faire plaisir aux Ivoiriens.
Même si on laisse affaire des prix à augmenter à l'international, Alassane Ouattara, là, lui seul, là, il peut mettre prix à 3000. Monsieur Adjoumani, soyez cet élément-là qui va rentrer dans l'histoire. Monsieur Adjoumani, nous, on vous aime. Peut-être que vous ne nous aimez pas, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Moi, j'ai dit, si Ouattara aime chien, là, moi, je vais aimer chien, là. Quand affaire d'Alassane Ouattara, on parle là, moi, là, école, il réfléchit, il parle, on met tout ça à côté, on devient mouton. On vous dit, nous, on est mouton, hein? On est très mouton. Et ça, on ne cache pas. Parce qu'un mouton, là, lui ne meurt pas de la rage. Un mouton, là, lui, là, on sait qu'il est dans les rangs. Ce n'est pas un porc. Et quand le maître réussit, le mouton aussi réussit. Parce que le maître va conduire les moutons vers les meilleurs pâturages. Et donc là, nous, on ne cherche pas beaucoup. Est-ce qu'on va mener la campagne sur des générations pour dire que en Côte d'Ivoire, il y a eu un président là. Quand lui il est venu, il a battu les records. Alassane Ouattara a construit les plus grands ponts. Alassane Ouattara a fait le plus de routes. Alassane Ouattara seul a construit 6 universités. Alassane Ouattara, s'il fait un autre mandat, il va dépasser au fouet. Alassane Ouattara n'est pas un homme de petits détails. Mais ce n'est pas le tambour qui doit se taper. Monsieur Adjoumani, sortez grand en étant grand avec le président. Ramenez prix de cacao à 3000. Non seulement on va fermer bouche de nos opposants là, mais en même temps là, c'est vous, monsieur Adjoumani, vous allez, on va dire, c'est pas le monsieur gros là, c'est lui. Ah mais on dit c'est normal, de la manière les gros là, c'est comme ça aussi, il aime exagérer dans les choses là. Vous allez devenir une légende. Et je suis sûr que vous pouvez le faire. Et je suis sûr que le président Ouattara le fera. Dieu du là, son affaire n'est pas difficile. Mais qu'est-ce qui peut arranger mes enfants? Vous savez, il faut qu'ils mangent, hein? Parce que le monde n'est pas du tout facile aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je viens de la France, et vous savez, bon, faites-le. C'est fini, l'affaire est réglée. Vraiment, nous, on sera très contents. Nous, on sera très contents. On va aussi venger nos parents depuis l'époque coloniale qui n'avaient jamais vu un tel prix. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire. Et peut-être M. Koulibaly vous expliquera la capacité d'affronter les opportunités et de les transformer en or. C'est ce que l'histoire du monde vient de vous donner avec la loi de l'offre et de la demande sur le marché international. Tirez-en avantage. Ce sont ces genres d'événements qui sont rares, qui dévoilent les grands hommes. Monsieur Adjoumani, vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous êtes un humain comme tout le monde. Et profitez de cette situation-là pour encore démontrer l'homme grand qui sommeille en vous. Et puis on va faciliter l'élection. On dit, mais président Ouattara, le président qui a fait cacao à 3000 là. Ah, c'est pas lui qui a fait pont là. Oui. Lui seul qui a fait 6 unités. Oui, c'est de lui on parle. Lui aussi, il ne s'amuse pas de... Ouattara là. On dit Sundiata Keïta a enlevé Baobab avec ses dents. Abla Poko a nagé sur le dos de... Hey, pour nous là, ça sera réel. On va dire aux gens, viens, voilà ce qu'il a fait. Ce n'est pas affaire de dire d'enlever Baobab avec sa main. Ou même l'enlever, il a crocodile sur son... Non. On dit, viens, voilà ça ici. Voilà 4e pont, voilà ça ici. Et puis on passe à autre chose.